En 2020, avec enthousiasme, Vincent passe au bio pour son verger de Golden AOP. Avant de déchanter quelques années plus tard, la faute aux aléas climatiques, il tente alors de changer de variété. Là, on est sur un ancien verger de Golden qui a été surgreffé. Donc on voit, c'est à ce niveau-là que ça a été surgreffé. Donc là, on a donné un petit coup de tronçonneuse et on a posé un greffon d'une nouvelle variété qui s'appelle Inogo et qui est une variété qui est un peu plus résistante aux maladies. Pas suffisant pour retrouver de la rentabilité dans son exploitation qui compte aussi des noyers et des châtaigniers. La mort dans l'âme, Vincent a donc pris une décision radicale. Le bio, c'est terminé, il retourne au conventionnel. Quand j'ai décidé de partir en agriculture biologique, j'avais vraiment des convictions que j'ai encore. Je pense que c'est quand même une bonne façon de produire, mais il faut voir la réalité en face. La rentabilité économique, c'est plus important malheureusement que tout le reste. À quelques kilomètres de là, Laurent Rougerie aussi se pose des questions. Chez le président du syndicat de l'AOP Pommes du Limousin, 30% de l'exploitation est en bio, mais les débouchés ne suivent pas. Là, on est sur une parcelle bio et ces fruits se retrouveront dans le marché du conventionnel et ils ne seront pas ni identifiés en bio, ni valorisés en tant que tels. Le problème, c'est que la demande, florissante pendant le Covid, s'est effondrée. L'offre est donc déconnectée. En France, on produit 350 000 tonnes de pommes bio pour seulement 80 000 vendues en frais, d'où une inéluctable chute des cours. La rémunération pour les producteurs, elle s'est effondrée. On a perdu 30 à 40% de rémunération. On est sur des niveaux de prix qui sont sensiblement équivalents au marché du conventionnel. Donc un coût de production plus élevé, un prix de vente qui est quasiment le même. Donc aujourd'hui, voilà, là, il n'y a plus de marge et économiquement, c'est plus tenable. Dans l'AOP Pommes du Limousin, 13% des surfaces sont en bio, un chiffre qui pourrait baisser dans les années à venir si d'autres producteurs font le choix de la déconversion.